Bonjour les amis, bienvenue sur ActuPV. Aujourd'hui, nous allons parler de la Guinée. Pourquoi le gouvernement a-t-il retiré le titre minier de GAC? Alors, c'est un sujet très houleux en Guinée actuellement et qui peut peut-être arriver au niveau international. Alors, j'ai déjà parlé de ce sujet dans une de mes vidéos que vous pouvez retrouver dans ma chaîne. Et là, nous avons des nouveaux éléments, donc j'en parle aussi parce que on nous donne le pourquoi du comment de cette affaire et surtout qu'est-ce que le gouvernement guinéen prévoit. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. J'ai un article de Guinée News. Donc, la Guinée, pourquoi le gouvernement a-t-il retiré le titre minier de GAC? On nous dit, la loi et le droit, donc je cite, la loi et le droit sont du côté de la République de Guinée dans cette affaire. Et qui dit ça? C'est Baouri, le Premier ministre. Alors, après avoir retiré la concession minière de Guinea Alumina Corporation, GAC, le gouvernement guinéen a décidé de retirer aussi le titre minier de la compagnie en le transférant à une nouvelle société minière. On en parlera certainement. Donc, je vais vous parler de la nouvelle société. C'est laquelle vous saurez tout de suite. Une décision qui, selon le Premier ministre, a été motivée par le non-respect des engagements de la dite société. Et bien effectivement, là, la société GAC n'a pas respecté ses engagements dans le contrat. Et là, je suis 100% d'accord avec le gouvernement guinéen. Tu ne respectes pas le contrat, et ben, on l'annule, on le brûle, on le chante, on fait tout ce qu'il faut. Ben voilà, parce que tu ne respectes pas, on ne le respectera pas de notre côté. Baouri rappelle que ce n'est pas une concession minière initialement qui était prévue. Selon lui, c'était une raffinerie qui devrait être construite par les Émiratis. Donc, je cite Baouri, malheureusement, pendant près de 20 ans, les anciens gouvernements guinéens ont été suffisamment laxistes pour ne pas faire respecter ce qui était initialement prévu, c'est-à-dire la construction d'une raffinerie d'alumine. Et donc, on a laissé l'objet principal de la convention au profil d'ententes qui ont permis l'exportation brute de cette richesse. Et ce qui aurait dû être construit en Guinée a été construit dans les Émiratis, a-t-il expliqué. Il faut bloquer. Alors, une partie que je vais pas lire, je vais directement arriver ici. On dit, est-ce que cette décision aurait-elle des conséquences au niveau investisseurs internationaux? Selon le Premier ministre, la loi et le droit sont du côté de la République de Guinée dans cette affaire. Et donc, il répond, je cite, non, pas du tout, parce que les investisseurs sérieux, crédibles, savent pertinemment que la loi et le droit sont du côté de la République de Guinée dans cette affaire. Ils ne sont pas les seuls dans cette situation. Il y a d'autres structures, d'autres compagnies minières de moindre envergure qui font aussi l'objet de ce genre de sanctions. Avec des retraits de permis miniers, par exemple, nous devons privilégier désormais la transformation des minerais sur place dans la mesure du possible. Entièrement d'accord. Et la GAC, son point fort, c'est parce qu'ils emploient plus de 3000 emplois locaux. Donc GAC dénonce plus de 3000 emplois locaux dans la région de Bokeh en péril. Et là, Baouri estime que la société aurait construit la raffinerie d'alumine si elle était bien intentionnée. Ben oui, effectivement, elle fait semblant de dire, oh, les 3000 employés vont perdre leur emploi, blablabla. Mais si elle était vraiment intentionnelle, elle aurait dû respecter le contrat et donc construire la raffinerie. Nous comprenons leurs soucis pour les 3000 emplois locaux, mais s'ils étaient bien intentionnés pendant ces 2 décennies, ils auraient construit la raffinerie d'alumine. Et aujourd'hui, une société guinéenne, donc c'est la nouvelle société Nimba Mining Guinée, a été créée il y a à peine 4 jours. Donc Nimba Mining Guinée sera-t-elle en mesure de réembaucher les 3000 employés de la compagnie Emirati GAC? Alors là, il répond vaguement, ce qui veut dire qu'ils ne se sont pas encore penchés sur la question, mais voilà, en espérant qu'ils vont garder un maximum quand même. Nous ne pouvons pas sacrifier nos compatriotes, tout au contraire, nous défendons leurs droits et nous allons tout mettre en œuvre pour qu'ils retrouvent un emploi sécurisé en conformité avec l'objet de ce qui avait présidé à la création de GAC, a conclu le Premier ministre lors de son passage au journal de RFI Afrique ce vendredi. Donc directement, j'ai plongé sur l'article RFI, la Guinée, le groupe
émirien, donc là ils disent le groupe émirien, GAC perd sa concession minière. L'État crée Nimba Mining Company. Donc ça c'est la nouvelle compagnie qui va remplacer GAC. En Guinée, la société émiratie GAC, Guinée Aluminium Corporation, s'est vue retirer lundi 4 août son permis d'exploitation par décret présidentiel. Un gros problème du président, il gouverne par décret. Je pense que ça ne va pas aller bien pour lui à un moment parce qu'on ne gouverne pas un pays par décret. L'ensemble, donc le président Mamadi Doumbouya, pour ceux qui ne sont pas à jour de la politique guinéenne. L'entreprise qui exploitait un site de bauxite à Boké dans le nord-ouest du pays est accusée par Conakry de n'avoir pas respecté son principal engagement, construire une raffinerie permettant de transformer la bauxite en aluminium sur le sol guinéen. Ah oui, il le faut. Il faut. Alors, je ne vais pas vous relire tout ça, mais il y a un passage qui est intéressant ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vers une souveraineté industrielle. Cette décision s'inscrit dans une nouvelle orientation stratégique voulue par le président de transition Mamadi Doumbouya. Son objectif, renforcer le contrôle national sur les ressources minières et soutenir une industrialisation fondée sur des capitaux guinéens. 100% d'accord sur cette partie-là. Des spécialistes du secteur saluent cette volonté politique affirmée, y voyant un tournant dans la politique minière du pays. Toutefois, certains experts guinéens interrogés par RFI sous couvert d'anonymat, comme vous le savez, RFI a toujours des experts qui sont sous couvert d'anonymat dans tous les pays, dans toutes les situations, concernant n'importe quel sujet, ils vont toujours trouver quelqu'un qui est expert mais qui ne veut pas divulguer son nom. Voilà. Donc, qu'est-ce que ces experts disent? C'est très marrant. Ces experts s'interrogent sur la capacité réelle de Nimba Mining à succéder à la GAC dans l'immédiat. Bien sûr qu'il n'y a pas besoin d'être expert pour penser pour s'interroger ça. Mais moi qui suis là, qui vous présente cette vidéo, je m'interroge et je pense que vous-même, vous qui allez suivre cette information, vous vous interrogerez sur cette question-là. Donc, il n'y a pas besoin d'experts. Dites simplement que RFI se pose cette question, mais pas d'experts. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est là, je vais faire rapidement. Alors, une opération risquée pour l'économie guinéenne. Pour l'instant, les capacités opérationnelles, alors je vais un peu grandir, les capacités opérationnelles, ressources techniques et même les membres du conseil administratif de Nimba Mining Company sont inconnus. Le seul élément, c'est normal, 4 jours qu'il a été créé, donc ils ne vont pas divulguer tout maintenant. Bon, je pense en tout cas. Le seul élément disponible en ligne est une page Wikipédia qui reprend le contenu du décret présidentiel et qualifie déjà la nouvelle entité comme l'une des principales entreprises de Guinée sans plus de précision. Effectivement, si Nimba Mining Company remplace GAC, ce sera l'une des plus grosses entreprises de la Guinée. Il n'y a pas de souci. Alors, la dernière partie, qu'est-ce que réellement GAC perd? Donc, GAC, qui est une filiale d'Emirat Global Aluminium avec la Guinée, qu'est-ce qu'il perd? Coup dur pour l'entreprise émirienne et EGA et sa filiale guinéenne GAC. Le groupe spécialisé dans la production d'alliage d'aluminium dépend entièrement de la bauxite guinéenne pour faire tourner ses fonderies aux Émirats. Grâce à une énergie abondante et peu coûteuse, comme le souligne un rapport publié, blablabla. Donc, on nous dit privé de son approvisionnement guinéen, EGA devra, une fois ses stocks épuisés, se tourner vers le marché mondial à des conditions moins avantageuses. Donc, on sait que GAC a des conditions très avantageuses avec la Guinée pour l'exploitation de la bauxite. Un risque de perte de compétitivité qui pourrait se percuter sur ses clients, en particulier les États-Unis, gros acheteurs d'aluminium de qualité militaire. Les amis, on parle des États-Unis. Est-ce que là, les États-Unis ne viendront pas intervenir et dire « Hé, vous deux là, attendez-vous rapidement pour que je me sers de l'aluminium de qualité ». Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et surtout aussi à partager. Mais surtout, répondez à la question. Est-ce que vous pensez que là, l'État guinéen fait une bonne chose? Revoir le contrat et surtout exiger le respect du contrat? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci et à très bientôt.